Anima regula, ça vient de anima, qui veut dire l'âme ou le souffle, et de regula, qui est l'ancien nom de l'aréole, mais qui veut aussi dire règle. Donc du coup, c'est un nom qui a un double sens. Soit c'est la règle de l'âme, soit c'est l'âme de l'aréole. C'est ça. C'était pensé de toute façon l'association comme un collectif qui visait à rassembler des forces vives, créatives. On cherchait de toute façon un nom qui fasse un peu mystérieux, qui fasse un peu nom de guilde, de druide ou je sais pas quoi dans l'ancien temps. Et un truc un petit peu original. Donc l'idée d'aller fouiller dans le latin est venue assez rapidement. Et ça donne ça. Je m'appelle Camille Bordier, je suis coprésidente d'Anima Regula. Je m'appelle Anthony Ronzani et je suis coprésident d'Anima Regula. L'âme de l'aréole. Dans le sud-ouest de la France, précisément dans le sud Gironde, dans l'Entre-deux-Mers, à 1 heure de Bordeaux en voiture et 35 minutes en TER, l'aréole se réveille. Certes, des Bordelais agacés par les néo-bordelais et par l'évolution de leur capitale quasi parisienne devenue musée et frénétiquement touristique, en quête de retour à l'authenticité, à la vie de quartier, s'installe désormais à l'aréole qui ne boude pas les nouvelles énergies. Mais avant tout, avant l'exode des urbains, la jeunesse locale ne veut pas quitter son territoire mi-campagnard, mi-citadin. Tout ce mixage de population bouillonne pour réveiller cette petite ville et ses alentours à la conquête de bien-être, de tranquillité, mais aussi de culture, de rire et de fête. C'est une histoire humaine incroyable qui vient d'éclore en une association toute jeune à l'heure de ce podcast. Nous sommes en février 2025. Anima Regula n'a que quelques semaines, un bébé asso qui croule sous les projets et les sollicitations. Déjà, un même destin pour une bande de copains. C'est une idée d'Anthony en fait au départ. Anthony avait plein de projets créatifs qu'il voulait mettre en place, avec l'envie d'une structure pour les porter, et sans trop savoir par où commencer. Mais en tout cas, il y a un constat qui s'est fait rapidement, qui est que dans notre groupe de potes d'ici, qui vit à l'aréole, il y a des profils très diversifiés dans le sens où il y a des gens qui sont natifs d'ici, d'autres qui se sont installés récemment, comme moi par exemple, ça fait 1 an que j'habite l'aréole à peine. On a tous à peu près entre 20 et 30 ans, mais en tout cas on était tous des artistes ou des gens un peu familiers du secteur culturel d'une façon ou d'une autre. Et à nous tous en fait, on avait des compétences très variées et très complémentaires pour la réalisation de projets artistiques et culturels, l'organisation d'événements. Il y a des gens qui viennent du journalisme, il y a des gens qui ont des compétences en web design, en community management. Il y en a qui, comme moi, sont formés dans l'ingénierie de projets culturels. Il y a des gens qui ont des compétences en technique appliquées au spectacle vivant. Donc c'était quand même couillon de rien en faire, quoi. Oui, dans l'idée c'est ça. J'ai longtemps proposé l'idée d'un collectif sans forcément que rien ne se passe, jusqu'au jour où un copain m'a dit « mais si tu le fais pas, il y a personne qui va le faire pour toi ». Et du coup, j'ai planifié la première réunion de l'association avec principalement des copains et des gens de notre entourage qu'on fréquente quand on sort, etc. Et je leur ai dit qu'on se retrouvait tous telle heure au café de la gare pour parler de l'association et commencer à voir un petit peu l'éventail des possibilités qu'on avait et commencer aussi à discuter de ce que chacun pensait de l'idée, de comment on pouvait mettre ça en place, etc. Le tout premier événement d'Anima Regula donne le ton de l'association. Le soir de la Saint-Valentin, l'équipe organise une soirée concert et stand-up, humour et musique qui s'appelle Cupidon déraille. Au Café de la Gare, nouveau bar associatif de l'aréole, c'est un carton plein. Autre ton, autre dimension. Pendant le Printemps des Poètes, rendez-vous annuel et national de la poésie, Anima Regula sort le grand jeu avec une journée en plein air qui se nomme Jardin et Poèmes, laquelle se déroule sur l'esplanade qui surplombe la Garonne au pied du monument historique qu'est la mairie de l'aréole. Des concerts,
des spectacles jeunes publics, une scène ouverte mélangeant poésie, slam, théâtre, un atelier d'écriture poétique, une ludothèque éphémère au grand air, des jeux de société et jeux grandeur nature, une rencontre dédicace, des libraires sous chapiteau et une buvette aux airs de guinguette. Jusqu'où veut aller l'association Anima Regula? Quels sont ses projets? C'est difficile d'en parler trop dans les détails parce que c'est dans les tuyaux et puis évidemment c'est très conditionné à la réussite de Jardin et Poèmes. Même si Cupidon des Rails déjà été un premier test vis-à-vis du public et que ça a très bien marché, c'est encore tôt pour se prononcer vraiment concrètement. Ce qu'on peut dire, c'est que le collectif Anima Regula, puisqu'il est pensé comme un collectif, alors, il a 2 ambitions. La première, à court et moyen terme, c'est d'organiser des événements. Et ça, en fait, après l'événement humour et musique, après l'événement poésie et littérature, on veut pas se cantonner à quelques formes d'expression artistique spécifiquement. On veut vraiment ouvrir le champ des possibles, programmer pourquoi pas des spectacles de théâtre, faire des événements cinéma. On veut pas se limiter à ce niveau-là. Sur le plus long terme, c'est aussi une association qui a vocation à rassembler les porteurs de projets artistiques et culturels en contribuant avec les acteurs du territoire à tisser un réseau d'artistes et de porteurs de projets sur le secteur pour les aider dans leur réalisation ou les faire aboutir à des réalisations communes, pourquoi pas. Donc c'est à terme vraiment devenir une sorte de structure ressource, quoi. C'est-à-dire être capable de faire un peu le lien entre différents acteurs pour aider des artistes émergents, pour aider des gens qui ont des projets très spécifiques en les aiguillant correctement. Donc en fait, je peux pas en dire beaucoup plus dans le détail parce que on a des idées, il y a des projets même pour la fin de l'année 2025. C'est pas encore assez avancé pour pouvoir vraiment en parler publiquement, mais il y a beaucoup de choses dans les tuyaux et à différentes échelles, on va dire. Alors, les acteurs du territoire, c'est principalement des gens qui ont des lieux, qui mettent à disposition principalement pour l'art, la culture ou tout ce qui est socio-culturel. Et il y a aussi quelques établissements de la ville qui sont soit professionnels, soit sous forme associative, qui du coup ont divers projets, divers répertoires. Les acteurs du territoire, c'est aussi les artistes, aussi, hein. Des particuliers, des artistes. C'est vraiment toutes les personnes qui travaillent sur le territoire Sud-Gironde. Il y a les collectivités territoriales aussi. On peut parler du fait que la mairie nous accompagne dans la réalisation de Jardin et Poèmes, du prêt de matériel. Voilà, ils organisent l'événement logistiquement avec nous. Donc ça, c'est quand même un soutien indéniable. Oui, donc c'est un tissu en fait très, très riche, quoi. C'est des collectivités, c'est des associations, c'est des particuliers, c'est des entreprises aussi, pourquoi pas. Ça, c'est en train de se développer. Particulier, là par exemple, alors c'est pareil, sans rentrer trop dans le détail, on a quelqu'un qui est en train de monter un lieu dans le secteur de Montségur, qui a vocation à accueillir du public pour une activité d'hôtellerie, enfin de chambre d'hôtes, et en même temps qui est en train de monter un lieu qui sera une salle de spectacle en fait. Et il va y avoir beaucoup d'événements là-bas. Et c'est quelqu'un en plus qui vraiment a pensé le projet sous tous ses aspects. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent dans ce genre d'entreprise, de projet, mais qui font un peu les choses à l'envers et puis ça marche pas. Là, c'est quelqu'un qui est vraiment très désireux de faire les choses dans le respect des équipes artistiques et de leurs besoins pour tel ou tel spectacle, pour tel ou tel type de spectacle. Et c'est quelqu'un qui a plein d'envies, plein de projets qu'on a rencontrés il n'y a pas longtemps. Du coup, on sait qu'on va travailler avec lui. On ne peut pas en dire beaucoup plus, mais nous, on a des envies, on a des projets, on a des moyens humains, etc. Et lui, il a un lieu et il a envie de le faire vivre. Donc, typiquement, dans ce cas de figure-là, il y a des choses à faire, quoi. Dans Anima Regula, on a une branche qui s'appelle le Regula Comedy Show. C'est un projet qui est porté par Victor et Mathilde. Et ce projet, c'est de créer des scènes humoristiques sur le territoire. Donc c'est un projet qui est ambulant, qui n'a pas de lieu fixe. Et l'idée, le Regula Comedy Show, c'est l'organisation de scènes style comedy club avec des humoristes qui se succèdent sur scène pour faire des formes courtes de sketch. C'est aussi des formes un peu plus longues comme des 30-30 par exemple. Donc 30-30 c'est 30 minutes un artiste, 30 minutes un autre. Enfin voilà, c'est un projet sur l'humour qui peut prendre plusieurs formes. Regula Comedy Show du coup c'était aussi leur premier événement pour Cupidon des Rails.
soirée qui s'est articulée autour d'un spectacle d'un humoriste qui s'appelle Ronan, 45 minutes de blagues pour énerver les gens de droite. Et c'est autour de cette scène humoristique organisée par le Regula Comedy Show que Anima Regula, avec le Regula Comedy Show et l'association L'Antre de Jam et le Café de la Gare, on a monté tout le reste de l'événement, à savoir des animations, des animations musicales, des animations jeux, la restauration sur place. Sans rentrer dans les détails là encore, on est une très jeune asso, donc on ne peut pas rentrer dans les détails de beaucoup de choses, c'est vrai, mais je le dis beaucoup, mais bon. Tant mieux, hein, c'est qu'il y a beaucoup de choses dans les tuyaux. Il y aura aussi des dispositifs d'accompagnement aussi pour les jeunes humoristes et notamment ceux qui peut-être sont un peu moins visibles sur les différentes scènes existantes, ceux qui ont le plus de mal à se lancer pour tout un tas de raisons. Les femmes, par exemple, ou les humoristes appartenant à la communauté LGBT. Donc il y aurait des ateliers d'écriture aussi, voilà, ou des ateliers d'accompagnement sur la présence scénique, ce genre de choses. Ça aussi, c'est en train de se mettre en place. Ce sera un autre volet qui dépendra un peu de notre pôle, là, Regula Comedy Show. Et ça, c'est un projet qui est porté par Mathilde, en effet. L'association Anima Regula prend de l'ampleur plus vite que ses fondateurs ne s'y attendaient. Tout s'enchaîne, et c'est même enchaîné avant même d'avoir commencé. Les planètes se sont alignées pour un bon nombre d'entre eux, avec des tournants, des choix de vie, jusqu'à partager une maison en colocation au cœur de la Réole. Alors dans le bureau, on est 3. Officiellement. Après, on est tout un noyau dur de membres très très actifs, on va dire, où on est 5-6 là, fonctionnaires en binôme. C'est-à-dire, il y a la coprésidence, là, c'est Anthony et moi. On a 2 bénévoles qui travaillent sur la communication, web design, réseaux sociaux et tout ça. Donc là, il y a notre trésorier Alex et Inès. Et puis, donc, il y a le Regula Comedy Show qui est géré en binôme par 2 personnes, Mathilde et Victor. Du coup, oui, moi je vis en colocation avec Alex, le trésorier et chargé de communication, et Inès aussi, qui est sur la communication. Si on n'est pas en colocation, on vit tous les uns à côté des autres. Les autres habitent en centre-ville de La Réole. Voilà, c'est Victor ça. qui vient de déménager, mais sa mère habite à 2 minutes là. Donc, vraiment, pour nous à La Réole, un copain qui habite loin, c'est un copain qui habite à 5 minutes de marche à pied. Voilà, on a la possibilité aussi de se voir assez souvent pour avancer sur l'assaut et pour ce genre de choses. J'avoue que ça aide à mettre beaucoup en place des choses rapidement, en vrai. La première réunion, on a fait l'AG constitutive le 10 novembre et on a aménagé le 16 octobre. Donc, la première réunion pour parler de l'association, sans qu'il y ait vraiment de déclaration préfecture ou quoi, c'était en septembre de mémoire, c'était fin septembre. Donc ça s'est enchaîné, ouais. Moi je suis assez sensible aux synchronicités et je pense que c'est pas tout à fait un hasard, je pense que c'est parce que ça devait se faire et donc les événements sont enchaînés assez bien de telle sorte que ça puisse se mettre en place. Après Alex et Inès par exemple, quand il y a bien longtemps, quand je leur parlais, avant même que Anima Regula soit dans les tuyaux, je leur parlais de vouloir monter une association et ils étaient déjà partants et puis les choses se sont goupillées, ils sont tombés amoureux de La Réole en venant me voir. Puis de fil en aiguille, ils ont aménagé à La Réole et de fil en aiguille, on a monté une association. Et oui, c'est ça, ils sont venus vivre à La Réole au moment où l'association a commencé à se préparer. C'est d'abord une rencontre humaine, en vrai. Même le fait que moi j'intègre l'asso et que je sois dans le bureau, c'est des échanges avec Anthony et c'est parce qu'on était amis et en fait là aussi on avait des profils très complémentaires. En fait, à la première réunion, donc organisée par Anthony, on a fait un espèce de tour de table où on était une quinzaine quand même de copains. On s'est tous un peu présentés parce que tout le monde connaissait pas forcément les parcours de chacun. On se connaissait tous, mais pas forcément à ce point. Et chacun un petit peu expliquait ce qu'il ou elle pouvait apporter à l'association. Évidemment, le niveau d'implication qu'il ou elle voulait mettre aussi. Et en fait, au moment des présentations, Anto a réalisé que j'avais quand même pas mal d'expérience dans le milieu associatif. Et lui avait plein d'idées, mais pas forcément ce bagage-là. Donc on a discuté. Et, moi, vu des circonstances, de ce que j'avais entendu, j'étais bien partante, pourquoi pas, pour prendre une place dans le bureau, parce que je m'étais dit que je pourrais être utile.
Et l'idée de fonctionner en coprésidence, c'est ça, c'est parce qu'on s'est dit, mais attends, déjà on habite tout près, on se voit souvent, on est copains. T'es un homme, je suis une femme aussi. Nous, tout ce qui est aussi valeurs plutôt progressistes, le fait qu'il y ait parité, c'était intéressant aussi, voilà, parce que l'égalité femmes-hommes aussi, c'est un sujet. Voilà, c'est en discutant vraiment entre copains et autour de voilà, très officieusement après la réunion comme ça, on se dit bah let's go quoi. Ce qui est Et ça j'aurais refusé si ça n'avait pas été des copains, parce que j'ai une vie très très remplie et ça me faisait aussi plaisir moi de m'intégrer parce que je savais que c'était une aventure de copains quoi. Ce qui est drôle aussi concernant la parité, c'est que dans tous les duos du noyau dur de l'association, c'est que des duos hommes-femmes et c'est totalement involontaire. C'est juste, ça s'est fait comme ça, ça s'est fait comme ça. Ça, c'est très drôle aussi. Camille, Anthony, Inès, Alex, Mathilde, Victor et les autres, une association de bienfaiteurs née d'amitiés éparses, cristallisée par une aventure humaine digne d'un roman. Des copains, certes, mais des compétences, des appétences et des projets plein les manches. Anima Regula est une voie qui s'ouvre comme une destinée commune dont l'enjeu sera de perdurer. Pour l'instant, malgré les apparences, y a-t-il place au doute ? En fait, c'est-à-dire que c'est... Non, on n'en a pas. On n'en a pas parce que très vite, dès qu'on a lancé le truc, tous les gens à qui on en a parlé étaient à fond derrière nous. Et ne serait-ce que l'événement Jardin et Poèmes, qui est le premier projet sur lequel on a commencé à travailler. Ce projet, déjà rien que ça, ce projet-là, il était censé être moins ambitieux que la forme qu'on lui a donnée finalement. Où là, finalement, on a quand même une programmation artistique avec des spectacles, des concerts et tout ça. C'était pas prévu que ça aille si loin. Mais en fait, on nous a donné les contacts. Et tous les gens qu'on a contactés à partir de là étaient hyper enthousiastes. On a commencé à parler de nous à la mairie aussi. La mairie, les élus étaient tous très, très enthousiastes de savoir qu'une asso comme la nôtre se montait. Enfin... Il y a beaucoup, beaucoup d'enthousiasme autour de cette association depuis le début, et ce, alors que même on n'avait rien fait, quoi. Donc c'est assez porteur, et ça laisse peu de place au doute, en vrai. Anima Regula, le destin des copains, est un podcast enregistré en février 2025. Cédition suivra cette équipe en devenir sur le terrain pour en découvrir le champ des possibles. L'association Anima Regula est visible sur les réseaux sociaux. Propos recueillis par Jean-Christophe Cabu, musique d'Alexandre Berne. Anima Regula, le destin des copains, est un podcast natif de Cédition, rubrique volontaire, à retrouver sur Cédition, cédition au pluriel.fr.